Monsieur Ibrahim Diallo, qui est point focal donc du projet de Foxeranga. Il va un peu nous présenter la délégation et après revenir sur l'objet de la rencontre pour permettre à tous d'être au même pied d'égalité par rapport à ce qui nous rassemble aujourd'hui. Ensuite, après, nous allons donner la commission qui gère tout ce qui est coopération décentralisée au niveau de la commune. Après, nous allons donner le maire pour faire le discours de la culture. Donc, monsieur le maire, je vous donne la parole pour le moment de bien. Local, pour les autres qui sont là et qui voudront bien comprendre. Donc, dañuy yëkkati kàddu yi rek pour dalal suñu gan yi wax leen ñu dal jàmm ci biir Diamaguène Sicap Mbao di wax ni ñoom aussi ñu ngi jóge ci commune bu tudd Havre le Havre nekk ci France ñu ñëw fii ci benn programme boo xam ne suñu benn plateforme bu tudd Jokkoo Teranga muy ay sénégalais yu nekk foofu ca Havre ñoo ko ànd taxawal ñoom nag ñu ñëwoon pour seet si bi nag liñ ci jublu mooy am coopération mooy diggante boo xam ne dinañu lié ñun ak ñoom muy commune yu Diamaguène Sicap Mbao ak commune u Havre mais en même temps aussi askan bi nekk Sénégal ak askan bi nekk France globalement. Donc c'est ça les grands mots. Donc vraiment nous vous souhaitons la bienvenue. Nous sommes très 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 heureux de vous accueillir ici. Vous avez devant vous une partie des délégués de quartier, des enseignants, des maîtres coraniques, des conseillers municipaux surtout, qui sont là venus. Après votre présentation, sûrement ils vont revenir sur des questions. Et moi, je reviendrai aussi sur les orientations que le bureau municipal a bien voulu que je partage avec vous. Donc, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, monsieur le maire, pour ces mots de bienvenue.
Donc, nous allons passer la parole à monsieur Ibrahim Diallo, qui va nous faire la présentation de la délégation et revenir un peu sur l'objet de la rencontre. Monsieur Diallo. Assalamu alaikum. Vous allez me permettre, je vais m'exprimer d'abord en wolof. maa ngi leen di ziar di rafetlu seen teewaay fii ndax comme ni ñuy wax rek Sénégal moom amul lu dul teraanga ñii da di ay gan yoo xamante ne ñi ngi tey fii ci commune Diamaguène Sicap Mbao parce que dafa am ay sénégalais yoo xamante ne ñenn ñi sax fii la ñu jógee Diamaguène Sicap Mbao mu di soxna waajee toog commune bi fii la juddoo fii la yaroo fii la màggee ñu nekk extérieur nekk dëkk bi ñuy naan Le Havre ñu créé fa benn association bëgg di indi lépp loo xamante ne gis nañ ko foofu ci lu baax loo xamante ne war na mën a njëriñ askan bi ñu bàyyi ci ginnaaw mu di ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi mu di ndaw yeeg lépp bi ñu xalaatee loolu ñu créé benn association bu ñu tuddee association Jokkoo Teranga xam nga bu ñu nee jokkoo rek mooy loo xamante ne moom ñun ñëpp xam nañ lan lay signifier teranga moom suñu identité la donc association bi li ko tax a jóg mooy jël lépp loo xamante ne lu baax la foofu ñu indi ko fii waaye itam lépp loo xamante ne lu baax la fii ñu yóbbu ko foofu lépp ñu muur ko ci li nga xamante ne mooy suñu identité ñun moom la ñu xàmmee moom la ñu ràññee mu di teranga loolu moo tax ñu créé festival bi nga xamante ne mi ngi tudd festival Jokkoo Teranga mu di festival bu war a am le 18 et le 19 octobre fële ca Havre boo xamante ne dañoo bëgg boole wone lépp li nga xamante ne mbiru aada la mbiru cosaan waaye itam potentialité économique yi nga xamante ne moom la suñu dëkk yi am tey Diamaguène am na ay potentialité yu bëri yoo xamante ne peut-être nit ñi mën nañ ko exploiter waaye dañoo amul partenaire pour exploiter ko xale yi mën nañ bénéficier ci ay formation yu bëri waaye jamono yi peut-être dañoo amul partenaire yu leen financer wala yoo xamante ne mën nañ leen defal ay formation ba mu amal njëriñ askan bi donc yooyu yëpp la ñu boole ñu ni nañ ko yóbbu ñu def ko foofu noonu Havre lu tax ñu defee ko Havre parce que Havre itam dafa bëri ay sénégalais macha allah bëri na lool mën nañ ne France ci boppam boo jëlee France yëpp Havre moom moo ëpp lu ay doomu Sénégal nekk ci dëkk boo ko jëlee ci Europe bi yëpp itam sénégalais yi Havre la ñu ëpp ci dëkk yi nekk ci Europe yëpp donc communauté bu mag la boo xamante ne potentialité yi bëri na kii yi bëri na lépp loo xamante ne mën nañ ko def ci échange ak yeneen ak ay opportunité bëri na léegi ñu ni ci wàccaayu festival boobu nañu ñëw fii ci Sénégal ñëw nañ fi depuis dimanche bu ñu ñëwee ñu wonale leen ak suñu ay maire léegi nag dafa am ñaari maire yu ñu ciblé woon parce que itam dafa am lu ñuy présenté parce que ku ne tey Diamaguène Sicap Mbao nga xam ne dynamisme jeunesse ak yenn opportunité yi fii nii la am te comme ñoom dañuy yëngu bu baax a baax ci mbiru jeunesse ak ci mbiru formation ñu ni nañu indi fii nii nga xamante ne moo di Diamaguène Sicap Mbao biñ ko xalaatee man personnellement comme xam naa monsieur le maire bu yàgg parce que ñoo bokk fi ñu féetee ak xeex bi xam naa xeex bi lim ko xañ lu bëri ci loo xamante ni depuis 2 ans yéene woon na ko Diamaguène Sicap Mbao en matière de coopération mujjul antu ndax position bi mu amoon ak position bi itam bu jeunes yu bëri fii Diamaguène Sicap Mbao amoon parce que tey ñun bu ñu atteindre li ñu bëgg tey ci objectif ci président Diomaye ak ci premier ministre Ousmane Sonko Diamaguène Sicap Mbao di ci jouer rôle bu am solo ñu mës ci waxtaan mbiru coopération ak ki nga xamante ni moo di itam seen doom Cheikh Diop loolu avant sax affaire bii di jóg la waaye bi liy jógee rek ma woo ko ma ne ko am na loo xamante ni kat ñi ngi koy nas mu ne ma bu sottee indil ma sama commune mooy wane ni moom itam lépp lu mu am ci commune bi la koy delloosi ma indil ma sama commune ñu ñëw fii waxtaan ak ancien international Souleymane Diawara moom mooy ambassadeur du projet bi ñëw nañ fii ñu waxtaan ñu présenté ko projet bi te yàlla xam na ne bëri na ay opportunités yoo xamante ne ay ndaw Diamaguène Sicap Mbao mën nañ ko ci am parce que ñii ñëw nañ tey pour gunge leen ci création ci lu mu gaaw balaa sax festival bi di am dinañ leen jàppale ba ñu créer fi benn centre de formation ñoom li ñu tuddee centre de production boo xamante ne nit ñi dañ leen di jàngal ay métiers yu xaw a raar
yoo xamante ne tey mën nañ ko utiliser ci mbirum pétrole bi ci mbirum entreprise yi fi nekk ay métiers yoo xamante ni jeunes yëpp war nañ ko mën a jàng et dinañu permettre jeunes yi nekk fii Diamaguène Sicap Mbao ñu mën a liggéey fii ci zone industrielle bi fii mais ak ay compétences ñu bañ a doon ay minebar mais ak ay compétences yu dëgër yoo xamante ne mën nañ fi liggéey tedd fi dimbali fi seen njaboot et en même temps itam dimbali seen ay rak ñoom itam ñu mën a bénéficier ci formation yu mel noonu. bu loolu weesoo dañoo am itam beneen phase boo xamante ne dafay dugg mu di possibilité boo xamante ne ñoom dañoo yor benn initiative bu ñu tuddee service civique mooy loo xamante ne ndaw yi dinañ mën a jógee fii Diamaguène Sicap Mbao dem foofu noonu ca Havre ñu former leen comme itam ñoom itam ay ndaw Havre dinañ mën a ñëw fii Sénégal am lu ñu fi jàngee delloo donc mooy wane ni opportunité yi bëri na te loolu moo ci gën a ndaw ndax ci festival bi ñuy def le 18 et 19 octobre fële ca Havre dafa amaale benn forum boo xamante ne mi ngi tudd investir au Sénégal donc ci biir forum bi dinañ ci waxaale coopération décentralisée waaye mairie Diamaguène Sicap Mbao dina ñëw samp place am mu ni man sama commune projet ngi nii projet ngi nii yéen ñi ci nekk ci waa diaspora bi ku ci am loo xamante ne intéressé na la wala yéene nga ko ci commune bi wala nga am ay usines yoo bëgg a tabax ak wala yenn affaires yi mën nga ñëw lii ak lii dinañ la ko jàppale pour nga mën a ñëw donc moom ci boppam le maire day dem jëli ay investisseurs indi leen fi nga xamante ni moo di Diamaguène Sicap Mbao ak yeneen opportunité parce que tey bu ñu nee ñaari communes yi muy ville du Havre ak commune Diamaguène Sicap Mbao am nañ ci possibilité boo xamante ne jumelage mën na ci judd mooy tey bu weesoo de manière ponctuelle li ñuy liggéeyi nii nga xamante ne moom moo jëm ci mbirum festival bi ñun suñu bopp mën nañ ci génn sax mu doon mbiru mairie commune Diamaguène Sicap Mbao ak ville du Havre ñoom ñu signé seen ay accord di liggéey seen ay conseillers mën a dem foofu defi seen formation seen ay ndaw mën a dem foofu defi seen ay formation année bu jot ñoom itam ñu yëkkati ay bourse may leen ko donc mu di yoo xamante ne mën na nekk te ñoom taxawee nañu taxawaay boobu ki nga xamante ne moom moo jiite délégation bi mooy ndaw si moom mooy madame Agnès Kanaye mooy kii nii moom sénatrice la foofu ca France waaye itam mu nekk ci adjoint maire yi nga xamante ni mooy Édouard Philippe bu mooy maire Le Havre ki mu àndal nii moom mooy Caroline Leclerc moom mooy adjointe au maire bi nga xamante ne moom moo yor lépp luy relation internationale mairie bi ñi ngi ànd ak monsieur Enda moo nekk ne ci ginnaaw moom nag moom moo yor centre de formation yi donc ñaar ñi mën nga leen bañ a gis waaye kee moom incha allah li ñuy tabax bu antoo moom dina fi bëri tànk lool ndax moom moo yor lépp luy opérationnalisation li nga xamante ne ñoom loolu la ñu mbébét ci mbirum coopération bi mi ngi ci ànd ak Siré Sakho moom itam formateur la mi ngi liggéey ak ñoom foofu noonu la nekk waaye moom itam sénégalais d'origine la moom ñëw na fi depuis le 10 mi ngi newoon Tanaf fële ca Goudomp di defal ay jigéen formation te loolu moom itam jot na ci liggéey depuis ay at ñi ngi am itam kee seen goro la Salif Diawara seen goro la ndax fii la takkee soxna donc loolu mooy délégation ville du Havre man nag Ibrahima Diallo dama di point focal ci initiative bi ak association bi ma leen di yombalal mise en contact bi ak collectivités yi def de telle sorte que itam lépp loo xamante ne suñu communes yi mën nañ ko am ñu jàpp si ba ñoom itam ñu mën a am ay partenaires ci projet bii nii nag du commune Diamaguène Sicap Mbao kese parce que ñaar lañ ñu mayoon ñu dugal ci commune Kër Massar Nord comme tey liñ fi ñëwee nii suba incha allah dinañ dem Kër Massar Nord en terme de li ñu am itam li ñu bëgg a may ni ñu mayee benn Diamaguène Sicap Mbao noonu la ñu mayee benn itam fële ca Kër Massar ni ñuy jëlee ay ndaw Diamaguène Sicap Mbao yóbbu leen foofu ñu jàngi noonu la ñuy jëlee ay ndaw feene itam jël leen ñu jàngi donc loolu moo ne woon projet wu festival Jokkoo Teranga mu lëlu ci li nga xamante ni moom moo di mbiru coopération décentralisée entre commune Diamaguène Sicap Mbao ak itam ville du Havre donc loolu moo ne woon partie wolof bi moi je pense que c'est bon hein? Ouais, c'est bon, ok alors donc c'est pas la peine de je fais la version wolof française plutôt c'est bon ouais c'est bon ils ont compris donc baax na ñoom comprendre nañ kon baax na monsieur le maire ma delloo la kàddu gi waaye gëm naa ni su ma paree
monsieur Enda wala soxna si diriger kii bi délégation bi moom moo war a jël kàddu après Enda defal ñu présentation ñoom li ñu indil incha allah jërëjëf. wax ji leer na nañi ba sunu gan yi sax soxla wuñ ñu traduire leen parce que ni nga ko doon waxee moo leer donc vraiment merci beaucoup félicitations te li nga wax aussi tamit c'est tellement important par rapport surtout à l'accompagnement donc des jeunes donc mu nekk loo xamante ne nii lu am solo la ñu nekk ci pays boo xamante ne nii 70% waaye ñu ngi leen di dalal bu baax ñëw leen ngeen toog bismillah donc ñu nekk ci dëkk boo xam ne presque 70% ci population bi ay jeunes lañ donc bépp projet boo xamante nii day jëm ci wàllu woowu noonu rek pour di leen accompagner je pense que day nekk loo xamante nii bienvenu lay doon surtout au niveau de la commune de Diamaguène Sicap Mbao ak communes yi nga xamante ne nii mi ngi ci Sénégal parce que bu ñu xoolee rapport yi on nous dit que 300 000 demandeurs d'emploi arrivent chaque année donc sur le marché de l'emploi et que seulement 10% ñoom ñoo ci arrivé à trouver donc des emplois donc repenser li nga xamante ni moom mooy la politique de l'emploi et l'accompagnement des jeunes day nekk loo xamante ni nécessité la pour communes yi nekk ci Diamaguène Sicap Mbao mais aussi communes yi nga xamante ni ay partenaires lañ doon donc loolu moom moo waral projet bi comme ni ko monsieur Diallo expliqué dans le cadre donc ci coopération décentralisée ci ñaari communes yi ñu war a lënk ñu war cee taxawaay boo xamante ni donc bu am solo la xam naa kon bala ñoo jox le maire rek am nañ fi donc Mar bi nga xamante ni c'est un artiste slameur moom dina ñëw après incha allah mais balaa boobu dañuy ubbil donc les membres ici présents muy conseil municipal bi ak donc ñeneen ñi nga xamante ni ñi ngi ci commune bi jiite ay kii bu ñu amee loo xamante ni bëgg nañ koo laaj balaa le maire ak délégation bi di jël kàddu nga xamante ni bu boobaa ñoom dinañ ko mën a ramasser. ou Enda tu présentes donc devant pour mën a permettre ñeneen ok kon dañuy jox Enda mu présenter donc d'abord le projet global. Je ne voudrais pas, si je ne m'amuse pas à essayer de faire en Wolof, je pense que je ne vais pas réussir. Je vais le faire en français. Je voudrais d'abord vous remercier pour l'accueil, monsieur le maire et tout le conseil municipal. Remercier monsieur Diallo de cette opportunité qu'il nous offre. Je ne pourrais commencer sans dire que si on est là aujourd'hui, c'est par la volonté de la commune du Havre. Et je voulais remercier mes élus, Madame Canaillé, sénatrice et présidente de la mission locale, et Madame Leclerc, adjoint maire aux affaires internationales, sans qui ce déplacement et cette coopération ne seraient pas possibles. Je ne vais pas être long, je voudrais simplement dire deux choses. La première, c'est que pour nous, ce qui est important, c'est d'accompagner, dans le cadre de la coopération décentralisée, des projets qui permettent aux collectivités avec lesquelles on va travailler de pourvoir à un certain nombre de réponses aux besoins qui sont les leurs. J'ai entendu tout à l'heure parler de la jeunesse, c'est notre cœur de cible, de l'insertion des jeunes, de l'accès à l'emploi des jeunes. Donc aujourd'hui, notre proposition, c'est de travailler avec vous de façon à trouver des solutions pour ces jeunes-là, non pas en vous imposant une démarche, mais en essayant de construire avec vous sur la base du modèle que nous avons développé, parce qu'il ne faudrait pas que les gens se trompent. Les problématiques que vous rencontrez ici, on les a aussi en France avec la jeunesse française. Donc on a quelques réponses, des exemples qu'on va pouvoir partager avec vous. Et pour réussir, comme on l'a dit, il faut des piliers qui sont importants. Le premier pilier, c'est l'appui de la collectivité. Le deuxième pilier, c'est l'appui des entreprises, de ceux qui ont besoin des jeunes ou des moins jeunes pour travailler, et également l'appui de la puissance publique de l'État. Donc ce sont ces trois composantes qui pour nous sont extrêmement importantes. La deuxième chose qu'on fait et qu'on essaiera de faire aussi avec vous, en accord avec les élus et les priorités des élus, c'est d'accompagner des jeunes qui auront été choisis, sélectionnés, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier de l'expérience et de l'expertise qu'on a, nous, pu développer en France, mais que vous acceptez aussi de recevoir nos jeunes pour leur faire bénéficier aussi de votre expertise et de votre expérience, parce qu'on pense qu'on a autant à apprendre de vous que vous de nous. Donc c'est vraiment le pilier du travail qu'on va effectuer ensemble. Et encore une fois, merci de la qualité de l'accueil et merci à mes élus qui permettent que cela soit possible. li nga xamante ni moom la doon monsieur Diallo doon wax par rapport ak donc cible bi muy jeunesse bi surtout nga xamante ni préoccupation la
surtout pour le maire, le conseil municipal ak sunu nouvelle autorité yi kon liggéey bu yaatu moom moo ci xaar kon ni ñu ko waxee woon rek dañuy jël 2 à 3 donc ci conseil bi ñoom bu ñu amee luñ ci sànni y a les adjoints aussi qui sont ici présents donc l'adjoint au maire qui chapeaute la commission de la coopération décentralisée, M. Ibrahima Anne. Merci. Je commencerai d'abord à remercier M. le maire par rapport à sa diligence. En essayant de trouver les voies et moyens pour faire émerger Diamaguène Sicap Mbao, il est parti pour voir dans quelle mesure il pourrait avoir des partenaires. Et il est tombé par hasard, est-ce que c'est le hasard, non? Sur M. Diallo, qui a été diligent, mais aussi qui a eu la chance de tomber sur Agnès, sur Caroline, sur Enda, sur Sakho, sur Diawala et sur M. Diallo. Vous savez que la majeure partie des collectivités territoriales se sont développées grâce à la coopération décentralisée. On parle de coopération sud-sud, on parle aussi de coopération nord-sud. Et aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir une coopération nord-sud. Et comme exemple de réussite, je peux citer la ville de Saint-Louis avec Lille. Je peux citer la ville de Rufisque aussi. Et donc, ne serait-ce que ces deux villes, comme exemple, pourraient vraiment nous inspirer par rapport au devenir de Diamaguène Sicap Mbao. Aujourd'hui, vous avez parlé de ce festival Joko Teranga, n'est-ce pas? Et cela nous inspire aussi. Nous aussi, nous devons avoir à l'esprit de préparer un festival doublé de foires pour nous permettre de vous inviter ultérieurement. Puisque Diamaguène Sicap Mbao, comme vous l'avez vu, je dis que dans le département de Pikine, c'est la plus grande commune et qui regorge de toutes les potentialités. Aujourd'hui, si on regarde dans le monde de l'art, on est bien servi. On est bien servi dans l'artisanat. On est bien servi, c'est-à-dire on a un potentiel qui, si nous l'exploitons, peut jouer sur le développement économique, social et culturel de la commune. Et par rapport à ça, peut-être ce festival-là va nous permettre de regrouper l'ensemble des acteurs. Nous avons aussi ici, il faut le dire, vous parlez de en général de la situation genre. Nous avons ici de braves dames qui s'attellent sur la transformation des fruits et légumes. Nous avons des artisans qui, chacun dans son domaine, excelle. Pourquoi ne pas trouver un jour les moyens de faire un transfert de technologie permettant de parfaire ce qu'on est en train de faire ici à Diamaguène Sicap Mbao et mettre des conteneurs pour les acheminer vers Havre. Nous avons aussi, dans le cas toujours artistique, nous avons des chanteurs qui sont là, qui ont de la peine pour trouver des gens qui les, comment on le dit, qui les produisent. Pourquoi pas essayer de mettre en relation ces artistes-là, ces chanteurs-là, avec les gens de Havre? Je crois que c'est des choses d'une manière stratégique sur lesquelles nous pouvons travailler ensemble et essayer de trouver une coopération gagnante-gagnante.
Vraiment, encore une fois de plus, Monsieur le maire, bravo, bravo et bravo. Monsieur le modérateur, donc juste pour parler dans la même mouvance d'idées que l'adjoint au maire, M. Ibrahim Anne, qui d'ailleurs a un peu expliqué l'importance de la coopération décentralisée en citant 2 exemples. Je pense aussi que Mme Agnès a parlé quand on était au bureau de l'importance de bottom-down, puisque les États ont compris quand même que le développement ne pourrait passer que dans les collectivités. Et les collectivités sont représentées par les communautés. Et les communautés qui ont des exigences de vie dans tous les secteurs de la vie, que ce soit santé, éducation de leurs enfants et tout. Donc, remercier M. Diallo, mais aussi remercier la délégation du Havre, qui a compris effectivement que pour nous développer, nous les communes, il faut essentiellement de partage d'expérience, de vécu, surtout sur les aspects culturels, mais aussi sur les aspects de formation qui pourraient quand même aider nos jeunes à franchir des étapes de leur vie, à pouvoir quand même participer pleinement dans leur vie de leur nation. Donc, pour ne pas être plurifique, je redonne la parole au modérateur, mais je souhaite que cette rencontre puisse peut-être donner plus d'opportunités et de possibilités aux 2 communes, à la ville de Havre et la commune de Diamaguène-Sicap Mbao. Donc, merci beaucoup. Merci beaucoup, M. Baydi Diop, premier adjoint au maire. Donc, nous les remercier beaucoup par ce cadre de Soleil. Je pense que tu as été bref et si important. Donc, avant de continuer la cérémonie, nous allons introduire un peu beaucoup donc, du fun pour donner à notre artiste. Nous avons un jeune artiste ici qui est slameur, qui s'appelle Mar, qui a gagné beaucoup de prix au niveau national et international. Donc nous allons King Torodo. Donc nous allons l'accueillir, King Torodo Mar. D'abord, je remercie vraiment Monsieur le maire et toute la commune de Diamaguène-Sicap Mbao pour cette opportunité de venir présenter peut-être 1 ou 2 textes que j'ai écrits. Et peut-être, si vous me le permettez, je préfère jouer 2 textes cette fois-ci. Monsieur le maire, démb dama toog di waxtaan ak maam ne ma sët ma ne ko naam maam ne ma sët boo xamul laajteel gestul te gëstul bul topp ba fa réer bul di toppandoo ba xeeb ki nga doon koom-koom du lenn lu dul xam-xam mu ngi doore si nga xam ki nga doon xam li nga moom jëmmal ko leeral sa réew ba bitim réew ñoom de waa commune de Diamaguène-Sicap Mbao ñoo ngi góorgóorlu pour que ñëpp góorgóorlu ñu ànd sàmm jëmmal suñu aada ak cosaan ba mu mën a jur comme fii dafa bëri ñu réer boo waxee ñu ne conflit de génération alors qu'ils sont en train de jouer avec l'héritage de la future génération. Notre culture, nos valeurs, nos patrimoines, voilà les solutions pour notre développement. On ne peut pas se développer en enrichissant l'autre, en adoptant leur culture, en s'inspirant de leur architecture, en utilisant leur création artisanale, nos habillements, rien du Sénégal. Et pourtant, on nous parle d'un Sénégal émergent, alors que pour une émergence, il nous faut retourner à la source. Il nous faut encore la calebasse. On n'est pas encore dans la course. Il nous faut reconstruire tout, même la petite case. Oui, on a cette envie de vendre la destination sénégalaise. Mais comment on pourrait vendre cette destination si on n'a plus de patrimoine culturel, que ça soit matériel ou immatériel? Alors, il nous faut préserver ce qui nous est cher. Il nous faut transmettre les valeurs de grand-père. Oui, il faut qu'on soit ouvert, mais il faut qu'on soit plus enraciné. Le monde est bien connecté, mais chacun a quelque chose à préserver, à promouvoir, à servir aux autres pour ne pas toujours être servi. C'est ce rendez-vous du donner et du recevoir. Nous sommes au milieu de la 3e guerre mondiale.
Chaque personne est visée. Chaque espèce est menacée. L'environnement au centre et tout le monde est concerné. Des attaques un peu partout, des bombes atomiques dans tous les sens, des espèces entièrement disparues. On ne leur a laissé aucune chance. Dans l'extrême, les océans sont attaqués. Au plus profond, des baleines massacrées. Au fin fond de l'océan, des requins tués par milliers. Pire, même le plus petit des poissons n'est pas épargné. Toutes les espèces sont ciblées et emportées par milliers dans ces filets. Sur cette planète, la guerre est beaucoup plus violente car la pollution est de plus en plus présente et la surexploitation de plus en plus vivante. Des déchets par tonnes déversés, l'atmosphère polluée, des espèces en voie de disparition malmenées, d'énormes ressources gaspillées parce que l'homme se sent plus intelligent et beaucoup plus puissant. Parce que l'homme se sent plus intelligent et beaucoup plus puissant. De l'autre côté, on entend des bruits, des singes qui crient, des animaux qui fuient à la recherche d'abri. On voit partout des arbres qui saignent, de la vapeur qui nous inonde, des animaux qui se plaignent, des larmes sur les paupières des anges du monde, car c'est l'homme qui cogne sur sa propre tombe. L'environnement mécontent, innocent, sort des larmes, qui ne sont que des catastrophes naturelles, des drames. Le réchauffement climatique à la une des thématiques, tremblement de terre ou éruption volcanique, l'homme mettant le monde dans une situation dramatique, des tempêtes qui nous embêtent, la mer en galère, en colère, attaque nos terres, le ciel de plus en plus sombre, l'oxygène de plus en plus cher sur cette planète Terre. Au final, c'est l'homme qui souffre et se tue, et n'aura même plus la force d'écrire son vécu. Oui, au final, c'est l'homme qui souffre et se tue, et n'aura même plus la force d'écrire son vécu. C'était mon petit voyage dans le temps, et je suis revenu pour vous dire qu'il est encore temps pour le changement, qu'il n'est jamais trop tard pour agir et lutter pour la protection de notre environnement. Merci beaucoup. Bravo, merci beaucoup. Le King Torodo, Machallah, merci beaucoup vraiment. Donc maintenant, à présent, nous allons passer la parole à Madame Agnès Canayer, sénatrice et présidente de la mission, et Madame Caroline Leclerc, aussi adjointe au maire, avant de passer le maire pour faire donc le mot, le dernier mot. Merci beaucoup. Alors, ce n'est pas un cadeau de parler après un artiste aussi talentueux qui vous a fait un discours aussi poétique en nous présentant effectivement les défis qui sont devant nous. Néanmoins, je voudrais, monsieur le maire de la commune Diamagane Sicap Mbao, vous remercier pour l'accueil que vous nous faites aujourd'hui et pour tout le plaisir d'être avec vous et ainsi aussi avec l'ensemble de votre conseil municipal et de vos habitants ici présents cet après-midi. Alors, je suis Agnès Canayer, je suis sénatrice de la Seine-Maritime, donc élue au Sénat en France. Et la particularité du Sénat, c'est que c'est une chambre qui représente les collectivités territoriales, qui représente les territoires. Et donc nous sommes au Sénat particulièrement convaincus de ce que vous dites, monsieur le maire, c'est que les initiatives, elles doivent partir du terrain. Elles doivent partir de la base, elles doivent partir des collectivités qui sont au plus proche de ce qui est le plus fort, de ce qui a le plus de pouvoir, à savoir le peuple, les habitants, les citoyens. Et c'est pour cela que nous devons ensemble construire les projets pour permettre aux habitants de votre commune, pour permettre aux Sénégalais de trouver la voie de leur développement, la voie de leur épanouissement et la voie de leur développement. Par ailleurs, je suis aussi présidente de la mission locale du Havre Seine-Estuaire et Littoral. La mission locale, c'est une structure associative qui s'occupe des jeunes de 16 à 25 ans et dont l'objectif est de les accompagner vers l'emploi et la formation pour accéder à cet emploi. Et nous avons mis en place des opérations en lien avec la ville du Havre, et ma collègue Caroline Leclerc vous en parlera mieux que moi, pour assurer de la coopération décentralisée avec des collectivités de pays amis
ici, notamment au Sénégal. Et l'enjeu pour nous, il est à la fois d'accompagner nos jeunes. À vrai, nous avons beaucoup de jeunes Sénégalais au Havre, d'origine sénégalaise, qui sont aussi suivis, accompagnés par la mission locale. Et c'est important pour nous de leur montrer, de travailler avec eux, avec la diaspora sénégalaise en France et particulièrement au Havre, pour porter des projets. Mais c'est aussi important de travailler, et vous le disiez tout à l'heure, sur ce qui fait notre richesse commune, notre histoire, car on ne peut avancer que si on est convaincu de ce que l'on est, et que seulement si nous mettons en place les conditions de la connaissance mutuelle et du respect. C'est tout l'objet de ce festival Djonko Teranga qui se passera au Havre le 17 et 18 octobre prochain. C'est un festival qui est destiné à renforcer cette coopération, renforcer cette connaissance mutuelle, renforcer ces liens forts entre la diaspora sénégalaise au Havre et en France et les Sénégalais des collectivités territoriales. C'est la raison pour laquelle aussi, au-delà de ce festival, Djonko Teranga, nous souhaitons développer des initiatives avec vous dans un objectif win-win, gagnant-gagnant, pour vous accompagner dans la formation professionnelle, dans l'accès à l'emploi, notamment avec des projets d'échange de jeunes de service civique international, comme vous l'a présenté Clotaire Enda, ou de fabrique des compétences. L'idée étant que nos jeunes ont les mêmes problématiques que les vôtres, et nous souhaitons pouvoir vous aider, vous accompagner par notre expérience et vous aider à bâtir, dans l'intérêt des jeunes du Sénégal et de votre commune, des projets qui profiteront à l'ensemble de la commune. En tout cas, merci Monsieur le maire pour votre accueil, et soyez assurés que nous serons toujours là pour vous accompagner et tisser des liens forts entre nos deux communes. Merci beaucoup, Madame la sénatrice. Merci beaucoup, merci vraiment. Donc je pense qu'elle a largement revenu donc sur li nga xamante ni moom mooy objet wu rencontre bi tey muy lëkkale ñaari communes yi di Diamaguène Sicap Mbao ak Havre ci lépp li nga xamante ni war nañ ko mën ci jàppale sunu ndaw yi ak jigéen ñi ci taxawaay moo xam ci formation la wala ay centres yoo xamante ni dañ koy mën a def fii wala ñoo xamante ni dañ leen di jëlee fii di leen yóbbu foofu ak ñuy jóge foofu ñëw fii parce que booy xool problématique jeunesse bi daanaka lu généralisé la ñoom la ñuy dund ci naam booy xool fii la gën a méttee waaye aussi tamit am na lu ñu ciy dund kon échange culturel boobu day nekk lu am solo kon ci loolu la ñëwaat joxe ay engagement remercier li nga xamante ni moom mooy la commune ci lëkkaloo bi nga xamante ni war nañ koo def ak approche bi nga xamante ni surtout ñu ngi koy utiliser mooy l'approche donc bottom up nga xamante ni tout ce qui se fait day partir donc à la base mën a dem ci kaw mais dootul nekk loo xam ne donc des politiques yoo xam ne nit ñi dañuy tëju ci kaw rek di ko def muy wàcc. Donc nous allons passer la parole à Madame Caroline Leclerc, qui est adjointe au maire aussi, avant de donc donner le maire Cheikh Ali Bey. Madame Caroline, vous avez la parole. Bonjour à tous. Nagadef. Monsieur le maire et messieurs et mesdames les conseillers du conseil municipal, merci beaucoup pour votre accueil. Je suis vraiment ravie d'être là. Moi, c'est la 3e fois que je viens au Sénégal. Je viens d'une ville, donc Le Havre, qui est une ville à peu près avec le même nombre d'habitants que vous. Donc c'est un signe, c'est un bon signe. On a à peu près le même nombre d'habitants et on a une communauté sénégalaise importante. Et je pense que vous le savez, mais notre maire, Édouard Philippe, est très attaché au Sénégal. Il aimerait revenir, puisqu'il était venu quand il était Premier ministre, remettre le sabre de Cheikh Oumar Tall. Et donc, il est attaché aux relations entre Le Havre et le Sénégal. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas, on va dire, des jumelages juste pour signer un papier entre deux villes. On veut de la coopération concrète. Et comme votre artiste l'a très bien exprimé, on a beaucoup de sujets
écologiques, de guerre, etc. à régler. Et moi, je suis persuadée que ça va passer par connaître l'autre. Et la coopération décentralisée, c'est vraiment quelque chose de très, très important. Je pense qu'on a des problématiques communes, parfois différentes, mais de connaître l'autre, de voir autre chose. Nous, les jeunes Havrais qui sont venus en coopération décentralisée dans différents pays, quand ils rentrent, ils sont complètement changés, grandis. Et c'est vraiment un impact qui peut avoir des répercussions vraiment à l'avenir. Donc, Le Havre veut vraiment faire de la coopération. On a beaucoup axé sur la jeunesse parce qu'on croit beaucoup que ça va passer par des projets avec la jeunesse. Mais on est ouvert à bien sûr plein d'autres domaines de compétences. Ça peut être des échanges, accueillir des artistes, organiser comme on le fait au Havre, donc les 18 et 19 octobre prochains, le festival. Voilà, Le Havre, c'est une ville internationale. Vous êtes évidemment les bienvenus si vous le souhaitez. Et voilà, nous sommes prêts à accueillir tout type de projet. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Madame le maire Caroline Leclerc, qui est adjointe au maire aussi à la ville du Havre. Donc, elle aussi, elle a largement revenu donc, sur l'objectif. Wax na aussi tamit par rapport ak li nga xamante ni mooy au-delà de accompagner jeunesse yi mais am na yeneen yoo xamante ni mën nañ ko yaatal boole ko ci li nga xamante ni moom mooy ànd bi ñu lëkkale entre commune Havre ak commune bi notamment donc ci artistes yi je pense que ni monsieur Ousmane Lopez ak monsieur Pam Ndiaye mi chapeauté commission art et culture ñoom donc jël nañ note aussi par rapport à ça dinañ ci liggéey xool loolu nan la gën a yaatoo kon xam naa donc la cérémonie dañuy jox ki nga xamante ni moom mooy le maire monsieur Cheikh Aliou Bey moom mu ramassé li nga xamante ni yëpp jot na fee donc am donc gën a wane li nga xamante ni moom mooy position wu commune bi ak attente yi nga xamante ni commune bi am nañ ko surtout population bi mais surtout aussi la jeunesse donc de la commune de Diamaguène Sicap Mbao. Monsieur le maire, donc vous avez la... Nous réitérons notre satisfaction et notre bonheur de vous retrouver ici à Dakar. Je pense que depuis qu'on a eu l'information, tous les acteurs sont mobilisés, à commencer par le bureau municipal, par les commissions qui sont concernées, par la réflexion, mais aussi par les conseils municipaux et les acteurs de la société civile qui sont là au niveau de la salle. Donc nous allons commencer par le protocole. Donc Madame Agnès Caner, sénatrice présidente de la mission locale Le Havre, Madame Caroline Leclerc, Madame le maire chargée des relations internationales, Monsieur Colotaire, directeur de la mission locale, Monsieur Siré Sakho, chef de projet de la mission locale, Monsieur Salif Diawara, chef de projet Joko Teranga, Monsieur Souleymane Diawara, qui n'est pas là, ambassadeur de Joko Teranga, Monsieur Ibrahim Diallo, que nous félicitons, qui est un collaborateur de longue date et avec qui nous avons réfléchi sur ces types de collaboration. Nous en profitons aussi pour vous transmettre nos salutations à Monsieur le maire Edouard Philippe, Monsieur le ministre, le Premier ministre. Nous avons vu, comme vous l'avez dit, Madame le maire, les efforts qu'il a fait pour restituer au Sénégal ce patrimoine culturel, religieux dont on avait besoin. Et il a eu l'honneur de faire la satisfaction, en tout cas, de toute une communauté, mais de tout un peuple et de tout un continent. L'Afrique avait besoin de ces restitutions et c'est avec lui qu'on est parvenu à accéder à ça. L'objet de cette rencontre est très important parce que c'est un premier contact et le premier contact, ça compte toujours. J'en profite pour remercier toute la population de Diamaguène Sicap Mbao. Il y a une surprise qui vous attend dehors apparemment. Ils vous ont préparé un peu de mouvement et du bruit. Il faut se préparer à ça. Donc ils sont tous dehors en ayant écho de votre présence ici. Mais globalement, moi je fais partie des acteurs de la décentralisation qui croient à la décentralisation au-delà d'être juste un maire.
J'ai pensé que le développement, c'est les terroirs. Et dans cette approche, je pense que le projet qu'on est en train de proposer aux Sénégalais, c'est un projet basé sur des pôles territoires. Et l'approche pôle territoire nous permet, à travers des collectivités territoriales, de mettre des dynamiques de développement qui sont spécifiques aux différentes zones du Sénégal. Donc l'approche de développement pour le Sénégal, pour en tout cas les années à venir, serait de partir des potentialités qui existent au niveau des zones. Nous avons dans beaucoup de zones au Sénégal la Casamance, où vous avez déjà une coopération qui produit beaucoup de fruits, qui se détériorent et qui ne sont pas transformés. Donc nous pensons que mettre en place des industries, j'ai donné un peu cet exemple parce que vous devez en savoir quelque chose. Mais c'est de cette même manière qu'une commune comme Diamaguène Sicap Mbao, qui est pleine de potentialités, qui a une forêt classée à côté, la plus grande forêt classée, je pense, de la région de Dakar, qui a aussi une frange maritime assez énorme, plus d'1 kilomètre de plage qui n'est pas exploitée, qui a aussi des zones humides en son interne qui aujourd'hui sont transformées en bassins avec la possibilité de mettre une économie autour. Nous avons, nous, en arrivant au niveau de cette commune, promis à ces populations de faire de Diamaguène Sicap Mbao une ville verte. Une ville verte dans le sens d'utilisation, en tout cas de ce que l'artiste a dit, l'utilisation d'énergie propre, l'utilisation de technologies propres, mais aussi une ville qui fera le prolongement de cette forêt classée. Nous avons voulu faire de Sénégal, de Diamaguène Sicap Mbao, non seulement une ville verte, mais qui s'adosse à cette politique de l'État du Sénégal, qui veut faire du Sénégal un pays souverain, prospère et juste. Donc je pense que c'est dans ces deux approches que nous avons abordé, que nous avons en tout cas ciblé le Havre comme une ville avec qui nous partageons, comme vous avez dit, beaucoup de similitudes. Nous avons la plus grande zone industrielle, pratiquement du Sénégal. Tout le gaz du Sénégal descend ici, dans nos côtes. Ces 5 majeurs gaz qui sont là et qui se trouvent dans la zone industrielle de la commune. Mais nous avons la SAR, la raffinerie aujourd'hui, que nous avons avec les découvertes pétrolières au niveau de Sangomar. C'est cette en tout cas, unité, cette entreprise sur laquelle nous comptons pour participer à la transformation. Nous savons qu'aujourd'hui, le Sénégal n'a pas encore les moyens, les raffineries pour travailler sur le brut, mais nous avons eu des coopérations à l'extérieur et qui nous permet, sur le semi-raffiné, de faire en tout cas des performances au niveau de cette zone. Toute la partie agroalimentaire est aussi dans cette zone, avec beaucoup de sociétés qui travaillent autour de ça, mais la partie aussi production avec le plastique récupéré ou le plastique original aussi est dans cette zone. Nous avons aussi au niveau, je pense, de la commune, les plus grandes casernes. La Légion de gendarmerie d'intervention se trouve ici, qui gère les aspects du palais directement. Donc nous avons des opportunités énormes en termes de sécurité. Nous sommes traversés par l'autoroute à péage et par le TER, le train express régional. Donc la commune est au cœur aujourd'hui, en tout cas, de toutes ces problématiques qui font tourner les villes africaines. Et dans l'approche ville africaine, c'est un peu tout ce qui est renforcement de capacité. Je pense que les besoins des villes africaines, c'est le changement de comportement qui passe par un déclenchement, qui passe par la formation. Et cette formation, comme on dit, comme on est à 70% en tout cas de populations qui sont jeunes, 50% au moins aujourd'hui de 19 ans et 70% au moins de 35 ans. Donc ça veut dire que ce défi pour nous, en tout cas les élus, devient un défi majeur de lutter contre tout ce qui est immigration clandestine, tout ce qui est les aspects sécuritaires surtout dans nos villes, mais de développer les métiers de la culture. C'est très important et ça passe par l'artisanat. Aujourd'hui, la commune s'est orientée vers la structuration, mais la formalisation et la formation des artisans. Aujourd'hui, c'est les artisans de Diamaguène Sicap Mbao qui ont réalisé cette table. Tout ça, c'est les artisans qui l'ont réalisé à partir des ateliers ici. Donc l'optique, c'est d'aller vers des incubateurs. Et ces incubateurs pourront permettre, à partir de ces formations, en tout cas sur les métiers artistiques ou sur les autres types de métiers, de permettre à ces jeunes d'être autonomes, mais d'être encadrés. Quand on parlait de l'encadrement, Madame la sénatrice,
c'est d'avoir, nous, des formateurs qui seront au niveau de ces incubateurs et qui permettront aux jeunes de produire et de pouvoir vendre. De vendre au niveau local, quand on dit le marché local, c'est le marché sous-régional, mais aussi de pouvoir exporter au-delà. Et je pense que c'est ça que nous avons, nous, comme mission, en tant que nous venons de réaliser un centre des métiers, mais les métiers divers sur le bâtiment et des métiers un peu sur tout ce qui est IT. Donc c'est les deux types qu'on a abordés. Ce qui nous manque sur le dispositif, c'est un centre de formation sur les métiers artistiques, sur les métiers de l'artisanat, qui permettront à ces jeunes qui sont comme King Torodo et les autres de pouvoir, à partir en tout cas de leur potentialité innée ou de leur performance, de leur perfectionnement, de pouvoir participer au développement en tout cas de l'Afrique et du monde. Donc nous abordons aussi cet aspect sur tout ce qui est insertion professionnelle. Nous avons beaucoup d'entreprises, mais les enquêtes nous ont montré que en tout cas le personnel cadre dont ils ont besoin n'existe pas encore. Donc il faut qu'on puisse caler les formations des jeunes par rapport aux besoins de ces entreprises pour avoir en tout cas des cadres au niveau de ces entreprises. Donc dans le cadre de l'artisanat que nous considérons comme le moteur de développement, aujourd'hui, pour régler la question de l'emploi, nous croyons fermement que le développement d'un entrepreneuriat bien organisé et bien maîtrisé pourrait permettre à ces jeunes, par rapport à leur talent, par rapport à leur capacité, de pouvoir s'auto-employer. Parce que l'histoire, c'est que l'État ne peut pas employer tout le monde. Il faut qu'ils aient cette possibilité d'être dans l'auto-emploi. Il y a aussi les défis de la réduction de l'analphabétisme. Quand on parle de ces centres en termes de formation dans les métiers de l'art, où nos dames, où nos mamans, où nos jeunes ont ces capacités-là, c'est aussi d'intégrer dans ces centres un peu tout ce qui est alphabétisation, à partir des langues locales, mais des autres langues, des autres pays qu'ils sont censés demain visiter. Il y a aussi tout ce qui est cohésion sociale, parce que nous pensons qu'à travers ces types de centres, il est possible de créer encore une cohésion sociale beaucoup plus approfondie, en tout cas dans l'apprentissage et dans la culture et le sport. Nous avons aussi partout en Afrique, on a des groupes aussi parfois un peu marginalisés avec la discrimination. Nous pensons que ces métiers pourraient valoriser ces groupes à pouvoir accéder à des ressources, parce que la question c'est accéder à des revenus potentiels pour aussi jouer leur rôle, que ce soit des couches vulnérables ou d'autres couches qui sont dans cette situation. Donc globalement, nous sommes en tout cas très heureux dans cette possibilité de faire déplacer des jeunes ici pour qu'ils découvrent ce qui se passe de l'autre côté, dans l'Hexagone. Mais nous aussi, nous sommes vraiment preneurs, nous engageons à recevoir vos jeunes pour qu'ils arrivent à vivre avec nous ce que nous sommes en train de vivre, découvrir d'autres cultures, d'autres manières de faire, une autre réflexion et une autre réalité des villes. Et ça sera bénéfique à vous par rapport aux métiers, à ces nouveaux métiers qu'ils vont apprendre ici, et à cette méthode, à cette autre manière de vivre. Nous pensons que ce partenariat sera une des partenariats les plus rénovés, comme on l'a dit, mais ce sera aussi une des partenariats les plus bénéfiques, qui seront peut-être le modèle de développement ou de coopération entre la France et le Sénégal. Parce que les relations entre la France et le Sénégal, c'est des relations qui sont ancestrales, on peut dire, et qui dépassent tout ce qu'on peut imaginer. Donc aujourd'hui, partir de la base, imaginer un partenariat et le développer et le montrer en exemple au niveau national ou international entre les deux pays, pourrait être en tout cas très important. La commune s'est engagée dans d'être champion, en tout cas d'avoir le leadership sur la territorialisation des politiques publiques. C'est ça, on vient de décrocher un trophée au niveau de l'UEMOA dans le cadre des initiatives de territorialisation des politiques publiques. Et aujourd'hui, nous sommes presque la première commune, en tout cas sur les 8 qui concernent l'UEMOA, d'être dans la territorialisation des politiques publiques. Donc nous voulons aborder cette coopération en phase avec en tout cas les politiques qui sont mises en place par l'État et qui renforceront la coopération du Sénégal avec la France. Donc vraiment nous sommes très honorés de votre présence. Nous avons foi en tout cas à ce qu'on vient de mettre en place,
à cette collaboration qui vient de se faire, mais nous félicitons et remercions vraiment toutes les populations qui sont mobilisées ici dans la salle et dehors. Lorsque vous allez sortir, vous allez voir. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Monsieur le maire. Vraiment, merci beaucoup encore. Donc, nous arrivons à la fin de cette cérémonie, qui marque un moment important dans l'histoire de nos deux communes respectives. Donc, xam naa ne li ci des daanaka bëriwul comme le maire ni mu ko annoncé sànq am na donc suñu mbokku Casafor yi li nga xamante ni culture sénégalaise la mais spécifiquement Joola ñu ñu xaar ci biti pour defal ñu li nga xamante ni moom mooy présentation. Donc dafa am donc ay cadeaux yoo xamante ni dañ ko indaale baroon ko jébal donc le maire ñu may leen ñu jox leen ba mu pare. Merci beaucoup. Voilà. Mission locale. Et là, c'est un souvenir du Sénat, comme ça vous rappellerez. lii nag moom mi ngi ko jëlee ci seen Sénat bi comme moom sénatrice la. Voilà. mi ngi ko jox monsieur le maire. Regardez la photo monsieur le maire. waaw. mu jéem a souvenir. Voilà. beneen cadeau bi. lii mooy symbole ville bu Havre. Alors ça, c'est le Havre. waaw. C'est toutes les camps. Néois, vous verrez. C'est l'hôtel de ville du Havre, l'église, les conteneurs du port. Voilà, moi c'est symbole de Rendez-vous le 18. Voilà, rendez-vous. Mais rendez-vous le 18. On va voir si c'est bien ça. Waaw, c'est vraiment mooy représenter lépp lu nga xamante ne moom moo nekk Havre. Et alors là, vous avez le Havre, c'est le cadeau de Madame Leclerc, des photos du Havre. C'est un album photo boo xamante C'est Madame le maire. ville Havre moom moo ko envie de venir. waaw ville li nga xamante ne moom moo ko nekk ci potentialité. Maintenant rendez-vous le 17 alors monsieur le maire yaa comme Je vais avancer. waaw donc li ñu noonu. Excellent. Wow. Merci beaucoup. C'est nous. Merci pour votre accueil. Merci pour l'accueil. Allez, merci. Bon, comme vous disiez, je vais vous dire juste une déclaration très rapidement. Agnès Canaillé, donc sénatrice de la Seine-Maritime et présidente de la mission locale du Havre. Et je suis accompagnée de Caroline Leclerc, adjointe au maire. Nous sommes là, effectivement, à la demande d'Édouard Philippe pour nouer des relations privilégiées dans le cadre de la coopération décentralisée entre nos villes, celle du Havre et celle de Diamaguéné, Sikop, Mbao, parce que nous pensons que nous avons besoin de sceller des relations fortes, d'échanges sur des actions concrètes pour faire en sorte que les Havrais, notamment toute la diaspora sénégalaise du Havre, soient mieux intégrés dans notre société havraise et que nous ayons une meilleure connaissance mutuelle par une meilleure connaissance, d'où l'importance de créer ces temps, notamment ce premier festival Jogo Teranga qui va permettre de présenter la qualité des relations entre nos deux pays, notamment entrepreneuriales, des relations économiques, des relations de partenariat, et puis la richesse de nos échanges culturels aussi grâce principalement à ce festival. Mais dans le cadre de cette coopération décentralisée, nous voulons aller plus loin sur des actions concrètes qui ont déjà débuté, que nous voulons poursuivre de manière à parce que nous avons les mêmes problématiques, notamment, je pense, en ce qui concerne les jeunes, l'insertion professionnelle vers l'emploi et la formation des jeunes de nos territoires, pouvoir contribuer à échanger nos bonnes pratiques les uns et les autres pour avancer dans un dialogue gagnant-gagnant et mettre en place des actions. Je pense à la maison des compétences, la formation concrète qui correspond aux besoins des entreprises du territoire, notamment en matière d'artisanat, en matière industrielle. Je pense aux actions de formation en matière de micro-soudure. On a beaucoup
de besoins pour former des jeunes. Et ça, nous avons une petite expérience et nous souhaitons pouvoir la mettre à profit des communes et notamment de la commune de Diamaguéné-Sicap-Mbao, parce que nous pensons que les projets doivent partir du territoire et que ce sont les actions concrètes qui viennent des élus locaux en lien avec leurs habitants, parce que les élus locaux, ce sont ceux qui connaissent le mieux les problématiques, les atouts, les besoins. Et c'est comme ça que nous pouvons mieux répondre aux attentes et tisser collectivement ces projets qui servent avant tout les habitants de nos deux pays. Et c'est pour ça que je suis très heureuse d'être là aujourd'hui et de sceller cet échange avec vous. Merci. waaw ñi ngi am mbégte di nuyu waa Diamaguène Sicap Mbao di nuyu waa département de Pikine mais di nuyu waa Sénégal di am mbégte tey ci dalal suñu gan yi nga xam ne ñoom ñoo jógee commune Havre muy la sénatrice ak madame le maire ñu ñëw ci turu le maire Edouard Philips nga xam ne moom moo jiite commune Havre yabaloon leen pour ñu waxtaan ak ñoom ci cadre coopération décentralisée. loolu nag suñ ko mënee tey Jokkoo Teranga moo tax plateforme Jokkoo Teranga bi nga xam ni moom mooy waajal benn festival mais bu ñuy wax festival économique la ci wàllu potentialité Sénégal yi ñu bëgg ko def ci ville Havre muy première rencontre bi nga xam ne dina may nguur gi wees bi fi nekk ñu dem jàkkaarloog seen diaspora ñoom nag ci seen biir xalaat ñu jàpp ni il faut que ñu xalaataat beneen façon coopération boobu mooy boo xam ne day départ léegi pas ci kaw mais day départ ci biir commune yi ñu tànnoon ñu ñun Diamaguène Sicap Mbao proposé ñu ko ñun tamit ñu xool ñoom seen nekkin gis ni ñaari communes yi bëri lañ lu ñu niroole ci wàllu plage ci wàllu zone industrielle ci wàllu problématique ci wàllu emploi des jeunes ak yooyu donc ñu ne woon danañ engagé wu ci coopération bi ànd kook ñoom profito aussi ci plateforme bi nga xam ne may nañ ñu ko Jokkoo Teranga te ay sénégalais yu nekk Havre taxawal ko ñu mun a dem ñun suñu bopp dem fa tam wane fa Diamaguène Sicap Mbao ba pare mener une coopération waxuñu nag comme ni ñu ko waxee coopération boo xam ne jumelage la tur lay am ñu tudd ko après ku nekk dem mais on veut avoir benn partenariat bu durable ci biir partenariat boobu am na ci yoo xam ne ay acquis la mooy ci wàllu art ak culture ci wàllu art ak culture ak ci wàllu civisme bokk nañ ci li ñuy wax volontaire civique yi nga xam ne dañu war a jóge foofu ñëw fii seen i jeunes yi fii ci biir Diamaguène Sicap Mbao nekk ak ñun ñoom tamit jàng fi dara ñun ñu mën a jël ay ndaw fii yóbbu leen fa ñu defal leen ay formation moo xam ci wàllu culture ci yeneen domaines yi nga xam ne dina yitteel suñuy ndaw loolu lu baax la ci jaxasoo mais ñu jëlaat ñoom engagement que ni ci biir coopération bi dinañ ñu jàppale pour ñu am fii benn centre boo xam ne centre bu am solo lay doon dina jàngale gone yi ci ay métiers yu yees ñu nit ñu xamal leen ni xeex bi ñu war a xeex immigration clandestine mu nekk lu doy waar suñu doom yi di suux ci géej gi daanaka def ko sax bàmmeel ñu jàpp ni baax na ñun ak ñoom ci suñu biir aussi ñu jiital formation bi parce que nit yi bu ñu amee formation dañu am métier bu ñu amee métier dinañ mën a am fu ñu jàpp bi nag bokk na ci ñaar mooy am njàng moo xam ne ci domaine industriel bi ñu yor ñun te muy domaine industriel bu mag la zone franche industrielle nga xam ne moo gën a mag ci Ndakaaru pratiquement suñu doom yi mën a am njàng moo xam ne dina leen fa may ñu bokk ci cadre yi mën a bokk ci liggéey bi loolu am solo la mais beneen bi aussi dina leen may dans le cadre du métier artisanat ñu am ay métiers yoo xam ne bu ñu ñëwee fii même bu leen nguur jëlul wala sax duñ ko soxla ñoom dañu mën a auto emploi seen bopp loolu mooy premier kii de partenariat bi mooy wàllu xale yi dem di tàggat seen bopp foofu ak ñiy jóge foofu di ñëw fii mais mooy wàllu aussi centre yi nga xam ne war nañ ko jëmmal tabax ko fii ñoom jàppale ci jeunes yi nga xam ne ñoo nekk ci commune bi. waaw ci aada ak cosaan lu ñuy waaj a defi ji mooy vente destination wu Diamaguène Sicap Mbao ànd ak état bi ñu vente destination Sénégal donc baax na ci wàllu aada ak cosaan ñu may suñu artistes yi tamit ñu mën a dem mën a exprimer wu mën a wane ñoom lan lañ mën seen xam-xam gis nañ léegi King Torodo nga xam ne pratiquement ci slam référence la ci Sénégal ñu am ko aussi ñëw fësal ko ci suñu kanamu partenaires yi ñu xam ni déjà problématique yi ñuy xeex ci réchauffement climatique ci pollution dans les villes ci
comportement yi ci la protection de l'environnement bëri na ci yoo xam ne daanaka ni ñu ko déggee ñun ñoo ko bokk te loolu bokk na aussi ñun option bi ñu digoon Sénégalais yi bi ñu digoon waa Diamaguène Sicap Mbao ne leen nañ fexe ba Diamaguène Sicap Mbao nekk une ville verte mais avec aussi une gestion en tout cas accessible à tous et concertée et vraiment mu nekk loo xam ne lu jaar yoon la loolu nag suñu gisee opportunité bu mel nii dañ koy def mais loolu yëpp je pense que ñi nga xam ni ñooy plateforme Teranga Jokkoo Teranga ñoom ñoo ko taxawal ba pare boole ñu ci liggéey boobu liñ ci yokk rek mooy wax ni on est parti population Diamaguène Sicap Mbao yi que opportunité la bu am solo képp koo xam ne yàlla may na la tamit nga mën ci jariñoo nga téye ko ngir ñeneen ñi sa ginnaaw mën cee jot mais aussi vraiment remercier la ville du Havre on ne pourra jamais les remercier autant pour leur premier déplacement parce qu'on aurait pu nous faire le premier déplacement mais si la sénatrice et madame le maire ont accepté de le faire au nom de Edouard Phillips, le maire de la commune, ça veut dire que c'est un engagement déjà affirmé et clair. ñuy wax nit ñi rek nous serons déjà foofu nga xam ne mooy ci festival bi nous y serons. Nous sommes aussi prêts à accueillir les jeunes qui vont quitter là-bas et venir ici. Et en plus, nous viendrons avec des projets au niveau du Havre lors de cette festival, mais aussi nous allons venir avec notre contribution, en tout cas pour la mutualisation et le développement de cette coopération décentralisée. Merci beaucoup. Merci.